Tu t'es caché trop. Voici le temps de la fin. Tu as fait la prière de Socrate de Jésus-Christ. Exauce, Seigneur, la prière de Socrate de Jésus-Christ. Seigneur, prière de ce matin. Il s'est privé de sommeil. Et il est revenu auprès de toi. Ce matin, c'est sa gratitude. Seigneur, la tradition de Jésus-Christ. Par le cœur de l'autre. Et qui sait que l'éternel est dans de ton peuple. Et là, tu veux penser les pécheurs ce matin. Mais de penser les élus. Mais de penser de racheter. Jésus le prend la vie ce matin dans la vie de ce peuple qui est de bénédiction. Seigneur, pense le cœur de ceux qui sont venus de ce Seigneur. Apporter la solution, Seigneur. Moi, Dieu, tu les resteras. Je vais répondre à la parole de ceux qui te fient à nous sur la puissance. Et t'attends de donner une capacité de Jésus. Moi, je vais te dire, Jésus. Moi, je vais te faire des résultats. Moi, je vais te faire la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Transmets-nous ton amour ce matin, Seigneur. Amen. Nous allons prendre notre testament pour nous enquérir de nos droits ainsi que de nos devoirs. Les livres des Romains. Puisque tu as dit à Dieu de te parler personnellement, tu dois croire à cette prière-là. Romains chapitre 9e. Romains chapitre 9e. Romains chapitre 9e. Au verset 11. Romains 9, 11e. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, que par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Quand nous disons que Dieu vous bénisse, ça veut dire que Dieu vienne se révéler à toi ce matin. Que tu ne sois pas venu ici en vain ou pour rien. Amen. Ici, ce n'est pas les églises évangéliques. Toutes les églises que vous connaissez, les églises évangéliques, Dieu n'est pas là-bas. Amen. Quand nous disons ceci, ça choque. Ça prouve que c'est Jésus qui le dit. Parce que quand Jésus parlait, lui qui est Dieu, mais il fallait que tout Israël croie et le suive. Parce qu'Israël attendait la venue du Messie. Dieu leur avait donné des signes. Que vous verrez une vierge qui va tomber enceinte. Qui enfantera un enfant. Israël savait comment il doit venir. Mais quand il est venu, c'est Israël qui l'a rejeté. C'est là où nous disons, Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui.
cette écriture de hier, aujourd'hui, éternellement, de l'hébreu, ça coule dans la bouche de tout chrétien. Mais ils n'en connaissent pas la profondeur. Hier veut dire depuis l'éternité. Aujourd'hui et encore dans l'éternité. C'est pourquoi nous ici, pour connaître ce que Dieu fait, parce qu'il doit faire la même chose qu'il a fait hier, nous devons alors aller voir comment il a fait là-bas. Si nous savons comment il a fait, nous savons comment il va faire aujourd'hui. Amen. La Bible dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Nous allons lire ici. Jean chapitre 17. Nous enseignons l'évangile éternel que Dieu a promis pour les temps de la fin. Jean 17, 3e. Il ne peut pas nous venir auprès de nous sans nous montrer comment nous devons le trouver. Jean 17, 3 dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour la présence de nos bien-aimés qui viennent de loin. Il y en a qui viennent de Lyon, notre sœur Aya et sa fille, et notre sœur qui vient de Nancy. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous avez fait comme la reine de Séba. Elle a compris que dans toutes les églises d'Éthiopie, Dieu ne parle pas. Il n'y a pas la sagesse. Parce qu'en Éthiopie, il y avait des dieux. Il y avait des églises. Mais elle a compris que non. Dans toutes les églises d'Éthiopie, il n'y a pas la sagesse. Il faut que je fasse des kilomètres pour aller trouver la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il va vous engrosser, vous allez avoir un fils. Amen. Dieu dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. C'est écrit dans toutes les Bibles. Nous venons de lire dans Hébreu que les enfants n'étaient pas encore nés. Autrement dit, ils n'étaient pas encore venus sur la terre pour faire le bien ou le mal. Alors, Dieu vient. Il dit que moi, Dieu, j'aime Jacob. Moi, Dieu, j'ai Israël. La Bible souligne que Dieu fait cela pour qu'on comprenne qu'il vient choisir avant que tu viennes sur la terre. Il te donne un destin. Quand il te dit qu'il t'aime, donc tu es un blé. Tu es sauvé. Quand il dit que je t'ai, tu es livré. Tu iras en enfer. C'est avant que tu viennes ne faire ni bien ni mal. La Bible souligne qu'afin que l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, le salut ne dépend pas de ce que nous faisons de bien. Est-ce que nous devons faire le mal pour autant? Non. Le bien que nous allons faire, c'est parce que c'est notre nature de faire le bien. C'est là où nous disons. Là où tu es chez toi à la maison, parce qu'à l'église, tout le monde est pire, tout le monde est saint. Là où tu es tout seul, quand tu fais un mal, tu es content dans ton cœur, ne viens plus ici. Continue de faire le mal. Mais là où tu es tout seul, quand tu fais un mal, tu es dérangé. Tu es l'ennemi de Dieu. Amen. Parce que quand nous commettons un mal, la Bible dit que nous attristons le Saint-Esprit.
Alors, si tu as le Saint-Esprit, il va s'attrister et te communiquer cette tristesse. C'est pourquoi tu vas le sentir. Alors tu es un élu de Dieu. Contrairement à ce qu'on enseigne dans les églises évangéliques, quand le Saint-Esprit vient te posséder, c'est pour l'éternité. Le Saint-Esprit ne te quittera plus jamais. La Bible dit que maintenant dans ton parcours, quand tu commets un péché, le Saint-Esprit s'attriste. Il te communique cette tristesse pour que tu te répandes. Mais vous continuez le chemin. Ce n'est pas que quand tu pêches, le Saint-Esprit prend les stylos, il efface ton nom du livre de vie. Quand tu te répands, il vient écrire. Cet enseignement vient tout droit de l'enfer. Amen. C'est là où nous disons que quand tu es fils ou fille de ton père, tu l'es pour toujours. Même si ton père meurt ou ta mère meurt, en réalité, ils vivent en toi. Même quand tu es vieux à 100 ans, on prend l'ADN, on verra, on identifiera ton père. Actuellement, il y a des gens qui font des tests ADN sur Internet. Surtout aux États-Unis, c'est vraiment connu. Ça vient aussi ici en France. Ici, pour faire les tests, il faut le médecin et le juge. Mais aux États-Unis, tout le monde a le droit de le faire. Alors, il y a des gens qui veulent connaître leur origine. Même quand tu ne connais pas ton père, tu avais été abandonné pour X raisons, tu envoies ton test, ton ADN. Quand ils vont faire, ils vont identifier d'où tu es issu. Il y a des gens, récemment j'ai suivi un reportage, quelqu'un qui était adopté, qui devait rechercher ses parents. Au travers de l'ADN, on lui a indiqué à quoi ça correspond. Cela l'a amené à aller même découvrir son père. C'est-à-dire que si l'un de cette famille-là a fait aussi le test ADN, ils vont les correspondre. Ils vont vous faire voir que vous êtes compatible ou bien à 50% ou bien à 25% ou plus. Quand c'est vraiment plus, donc c'est-à-dire que tu es plus proche de tes parents. Et la personne a découvert son père. Nous sommes en train de vous dire que le Père est en toi. Parce qu'en réalité, toi, tu es le Père. Dans un autre costume. Oh, le Père qui nous amène ici, c'est Dieu. Donc toi, tu es Dieu. Dans un autre costume. Voilà pourquoi tu as la nature de Dieu qui te conduit à faire le bien. Mais nous répétons, ce n'est pas parce que tu fais le bien que tu es sauvé. Non. Amen. N'est-ce pas que personne n'a choisi ses parents? Ça n'a pas dépendu de toi pour que tu tombes dans une famille quelconque. Mais Dieu était là, lui, il t'a amené dans cette famille-là. De la même manière, ça ne dépend pas de toi d'être sauvé ou pas. Mais Dieu nous amène maintenant la connaissance. Cette connaissance pour que nous puissions comprendre les mystères de Dieu. Nous puissions comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment Dieu a établi les choses. Nous allons le dire autrement. Sur la terre, vous allez rencontrer des gens qui ont un bon cœur, mais qui sont athées, qui ne prient pas. Quand tu lui parles de dire, non, moi je ne crois pas à ces choses-là. Mais dans sa vie, la personne est correcte. Il ne fait du mal à personne. Est-ce que c'est pour autant que la personne est sauvée? Non. Amen. Autrement dit, l'enseignement qui consiste
à faire beaucoup de bonnes œuvres, plus que les mauvaises œuvres, pour qu'à la fin, Dieu prenne les bonnes œuvres, il met à la balance, il prend les mauvaises œuvres, il met à la balance, alors il examine. Si les bonnes œuvres sont nombreuses, tu es sauvé. Cet enseignement vient tout droit de l'enfer. Nous venons de lire que l'élection de Dieu s'est effectuée sans que les enfants n'aient fait ni bien ni mal. Nous répétons encore, le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais nous avons été aimés avant la fondation du monde. Nous allons lire l'Écriture. Jérémie chapitre 1er, pour que vous puissiez encore bien saisir cela. Jérémie chapitre 1er. Que Dieu vous bénisse parce qu'aujourd'hui le transport est difficile, mais vous avez quand même fait le nécessaire pour être là et écouter Dieu. Jérémie chapitre 1er au verset 5e. Nous lisons. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu vient le dire autrement. Avant que tu sois né, Dieu, lui, il te connaissait. Toi, tu ne le connais pas, tu ne le connaissais pas, mais lui, il te connaissait. Quand Dieu dit qu'il te connaissait, ça veut dire que Dieu t'avait donné un destin. Et où il t'a aimé, où il t'a haï. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu qu'il est venu dans le ventre de Rebecca, voir les deux enfants. Ici, maintenant, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il nous présente encore un ventre, où il vient encore dire. Nous avons donc deux témoins. Parce que c'est le témoin, deux ou trois, qui atteste d'une vérité quelconque. Le deux témoins nous montre que Dieu qui ne change pas, c'est avant que l'enfant ne sorte que Dieu lui donne un destin. Ou il t'aime, ou il te hait. Ça ne dépend pas de ce que tu feras sur la terre, mais ça dépend de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que le manguier existe. Alors Dieu lui a donné la qualité de manguier pour pouvoir donner des mangues. Si on voit un manguier donner des papayes, ça passera à la télé. C'est-à-dire que ce sera quelque chose qui n'est jamais arrivé sur la terre depuis que le monde est monde. Autrement dit, la nature exprime la volonté de Dieu. Même quand on vient greffer, parce qu'on peut aussi greffer, hein, on prend une tige de manguier, on vient greffer à la papaye. Et puis ça prend. Mais cette tige-là ne donnera que des mangues. Amen. Voilà le pourquoi de l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est cette connaissance qui vient nous faire connaître ce que Dieu a caché dans ses pensées quand il exprimait cela au travers de la nature. La nature cache la pensée de Dieu. Ensuite, Dieu est venu cacher sa pensée par les Écritures. C'est pourquoi l'évangile, c'est pourquoi nous sommes là. Dieu nous a mandatés pour venir ouvrir chaque création dans la nature, ouvrir chaque écriture, vous exprimer la véritable pensée de Dieu. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite.
Mais le monde aime le matériel. C'est pourquoi, dans toutes les églises que vous connaissez, on promet les matériels pour faire plaisir aux gens. Donnez pour que Dieu puisse vous bénir. Venez, en fait, la prédication d'ailleurs que nous, c'est venez, Dieu va vous donner. C'est ça qui court dans toutes les églises évangéliques. Mais pas ici. Ici, nous vous promettons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance-là est cachée dans chaque objet que Dieu a créé, dans chaque écriture. Nous sommes en train de voir un thème. Pourquoi Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, nous savons que Dieu est unique. Mais il dit créons au pluriel. C'est là où nous sommes. Nous partons ouvrir certains appartements. Mais nous partons pour aller découvrir cela. Amen. Amen. Et c'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est cette pensée que Dieu avait avant de créer. Rappelez-vous, nous l'avons exprimé une fois au travers de Samson. Samson tue un lion. 3 jours après, il vient en tirer le miel. Ça, c'est avant l'énigme. Maintenant, quand il prend le miel, je vais cacher cette chose ici. Le fait de tuer le lion et de manger le miel, je vais cacher ça dans une histoire. Amen. Alors, il prend le lion et le miel, il les cache. Du fort est sorti le doux. Du fort, le fort c'est le lion, lui il le sait. Le doux c'est le miel, lui il le sait. Mais il le cache. Le lion devient le fort. Le miel devient le doux. Il vient le présenter aux hommes. Cette énigme qu'il a présentée, c'est la Bible. C'est la nature. Autrement dit, quand tu vois quelque chose dans la nature, si tu vois un arbre, c'est une énigme. L'arbre cache les lions. L'arbre cache le miel. Si tu restes seulement, l'arbre, ça c'est le manguier, il me donne des mangues, je mange, je suis bien, tu meurs. En fait, le manguier te parle. Il faut le déchirer pour trouver le lion. Il faut le déchirer pour trouver le miel. Alors, quand tu découvres le lion et le miel, donc c'était ça qui était caché dedans. C'est ça la vie éternelle. Nous répétons encore. La vie éternelle, c'est saisir la pensée de Dieu. Ça ne dépend pas de tes efforts. Mais il faut faire le bien. Amen. Parce que tu as entendu ce que le docteur Odula dit. Donc, les œuvres, ça n'influe pas. Bon, moi, comme je suis déjà sauvé, alors je peux boire les péchés comme je fais. En fait, tu n'y es pas.
Tu n'y es pas. C'est pourquoi il faut faire aussi ces tests-là, hein? Là où tu es toi-même. Quand tu pêches là, regarde comment tu sens. Si tu es content, ne viens plus. Parce que nous ici, nous ne sommes pas derrière les gens pour les harceler. Hein? Dans les églises évangéliques, si tu ne viens pas, tu vas voir. Hein? Ils vont commencer au téléphone. Ensuite, ils vont vraiment venir te chercher. Mais pas ici. Nous allons premièrement t'appeler. Peut-être que tu es malade. Et que nous puissions prier pour toi et t'assister. Mais, quand nous voyons que non, tu nous fuis. Parce que ici, c'est Dieu qui doit te conduire et c'est Dieu qui doit te maintenir. Sur tout ça. Parce que tu peux venir, mais pas te maintenir. Il y en a nombreux qui sont passés ici. Même des prédicateurs aussi. Mais ils sont passés. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons toujours plairer que Dieu, Seigneur, fasse que je ne m'écarte ni à gauche, ni à droite, mais je reste sur le petit chemin. Mieux vaut la fin que les commencements. Vous avez bien débuté, mais que Dieu vous fasse la grâce de vous maintenir pour arriver à la fin. Amen. Afin que ces jours-là, quand nous monterons dans les airs, nous exercerons nos ailes, tu sois avec nous. Parce que c'est ça l'événement que nous attendons. Expérimenter nos ailes. Nous avons des ailes, hein? Même si vous ne les voyez pas. Nous allons les exercer ces jours-là. Amen. Parce que c'est nous les oiseaux. Quand je n'avais pas encore les serpents, un prédicateur est venu. Moi, j'étais prié, je suis parti prier dans la forêt. Parce que certains pensent que quand tu pries dans la forêt, c'est là où, comme il n'y a pas de bruit là, Dieu va bien t'écouter. Non! Quand j'ai jeûné, j'ai prié là-bas, alors j'ai vu un oiseau qui est venu, qui m'a appris un cantique. Le prédicateur s'est permis même de nous montrer ces cantiques-là, il a commencé à les chanter. À chaque fois que je pense à ça, ça me dit comment on peut jouer avec les gens comme ça, vraiment? Pas l'ignorance tue, vraiment. Hein? Les oiseaux d'hier, c'est des hommes aujourd'hui. Donc si tu rencontres quelqu'un qui dit que j'ai vu un animal qui m'a parlé, dis-lui que c'est le diable. Amen. Dans l'Ancien Testament, les animaux parlaient, les oiseaux chantaient, mais pas dans le Nouveau Testament. Parce que les animaux et les oiseaux d'hier sont devenus des hommes. C'est toi l'oiseau. Amen. C'est pourquoi nous disons souvent, si tu vois quelqu'un en train d'évoquer le sang, précipite-toi, viens là. Mais voici. Parce que le sang de Jésus, c'est toi. Amen. Bon, pour ceux qui n'ont pas saisi, le sang de Jésus, c'est toi, un homme, venez nous voir par la suite. Le sang est devenu un homme, c'est toi le sang de Jésus. Alors, nous avons insisté ces jours-ci sur les fêtes qui ont eu lieu. Nous martelons encore. La fête de Noël et de Nouvel An. Nous vous supplions de laisser la Bible de côté, parce que si tu cherches dans la Bible, tu ne verras pas le mot Noël. Tu ne verras pas non plus le mot Saint-Sylvestre. Si tu veux voir un saint,
Il suffit que tu entres ici, tu verras beaucoup de saints et de saintes. Mais Saint-Sylvestre, la Bible ne les connaît pas. Nous sommes des saints, des vrais saints. Et on ne peut pas nous adorer. Parce que l'adoration doit aller vers Jésus. Mais les 31, c'est l'adoration des saints Sylvestre. C'était le premier pape dans la lignée du pape. Le premier. Donc c'est son adoration. Et l'arrivée de janvier, c'est un dieu que les Romains priaient, qui est Janus. C'est écrit dans Google. Aujourd'hui, on nous a facilité les tâches. Parce que hier, on partait chercher le micro-Robert. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de micro-Robert. Tu l'as dans ton téléphone. Cherche Google, il va t'expliquer l'origine de ça. Nous laissons le prédicateur Google prêcher. Amen. Nous vous disons ces choses pour que vous soyez différents des hommes qui vivent sur la terre. Remarquez les Juifs. Partout où il y a un Juif, ils sont différents. Un Juif, même si on lui dit que là-bas, on est en train de frapper les Juifs, mais lui, il va prendre son kippa. Il marcher là-bas. Ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent que partout où ils passent, on sache qui ils sont. Ça, c'est le modèle de comment doit être un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que vous êtes les sels du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, partout où il y a la lumière, elle fait reculer les ténèbres. Donc on sait qu'il y a la lumière là-bas. Nous devons être remarquables au travers de notre manière de vivre. Amen. Quand nous disons maintenant que Dieu, il dit, créons l'homme à notre image. Qui est l'homme? L'homme, il est père, il est mère et il est enfant. C'est ça l'image de l'homme. L'image que Dieu a donnée, l'image visible que Dieu a donnée à l'homme. C'est pourquoi nous saisissons cette image-là visible pour montrer comment Dieu doit être de cette façon-là. Parce que c'est lui qui le dit, créons l'homme à notre image. Au fait, l'image appartient à Dieu. Il le donne à l'homme. Ce n'est pas que c'est Dieu qui cherche à être comme l'homme. Non, l'inverse. L'image appartient à Dieu. Donc Dieu est un père. Il fait que Adam devienne père. Dieu est mère. Il met au monde. Il porte aussi la grossesse. Il met au monde. Alors il prend cette image-là. Il le donne à Ève. Dieu est enfant. Il est bébé aussi. Il prend cette image-là. Il donne à Marie. Marie a changé de couche à Dieu. Que Dieu la bénisse. Amen. Marie a changé Dieu de couche. Amen. Comme si vous êtes en train d'hésiter. Où Dieu était un enfant. Donc Jésus, Marie lui a changé de couche. Dieu doit... Mais sinon, nous, on n'allait pas croire à ce qu'il dit. Il doit vraiment être un bébé, comme tout bébé, pour que cette parole soit vraie. Amen. Mais nous, nous croyons que Jésus était quand même un enfant très docile. Hein? Il ne faisait pas de bêtises comme les enfants qui nous embêtent. Hein? Non. Lui, il est différent. Il est, hein? Parce qu'il était la perfection. Donc, il ne faisait pas de bêtises. Je suis sûr que Joseph et Marie auraient aimé que tous leurs enfants soient comme ça. Hein? C'est sûr, quand ils ont eu maintenant leur premier enfant, il était différent.
Mais toi, sois comme ton frère. Parce qu'on doit lui donner un exemple. Donc, Dieu est père, il est mère et il est aussi un enfant. C'est ça l'image que Dieu donne à l'homme. Nous avions été voir comment l'autorité a reposé sur Adam. Parce que Dieu a donné à Adam l'autorité sur les animaux, sur... Si les animaux nous mangent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en colère. On les a fait tomber dans le péché. Le lion est fâché, quand il voit l'homme, il les mange. C'est les conséquences du péché. Mais avant, non, l'homme avait l'autorité sur les lions. Il ne mangeait pas les lions. Et les lions ne les mangeaient pas. C'est pourquoi, sur cette terre, il faut que Dieu ramène les jardins d'Éden. Amen. Tel que nous étions au commencement, tel que nous serons à la fin. Le pourquoi du millénium. Ça, c'est une question qui m'a été posée aussi hier dans l'enseignement. Il y a des choses qu'on n'aime pas dire là-bas. Des choses que nous réservons que pour vous. Parce que vous payez vos dîmes à Dieu. Amen. Si tu ne payes pas la dîme, tu es voleur, voleuse. Donc nous croyons que vous payez la dîme. Malgré qu'il y a eu beaucoup de fêtes ici. Hein? Si tu as pris la dîme de Dieu, tu as mangé dans les fêtes, c'est ton problème. Parce que tu viendras avec une excuse. Hein? Il y a eu des fêtes. Hein? On doit payer la salle. Hein? Donc si tu contribues pour payer la salle, il faut continuer. Sinon, nous allons considérer vraiment que tu as adoré Janus. Et tu as adoré les petits enfants. Qui fait qu'on massacre les arbres. Le sapin, il a des problèmes. Il faut qu'on laisse les sapins tranquilles. Amen. Tel que Adam était au commencement, tel que Adam doit être à la fin. Le pourquoi du millénium. Le millénium, c'est le jardin d'Éden qui revient sur la terre. Amen. C'est pourquoi pendant les milléniums, Satan sera arrêté. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de lier Satan. Dieu ne nous permet pas de lier Satan. Il est au service de Dieu. Pour amener tous ses enfants en enfer. Il est au service de Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'il l'envoie chez Job. Il l'envoie même chez Paul. Donc les démons et Satan, ils sont au service de Dieu, pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas les lier. Il ne faut pas leur envoyer le feu. Le feu ne consume pas les esprits. Toi, tu as un corps de chair qui a des sensations. Si tu prends le feu, mais pas un esprit. L'esprit peut être dans le feu. Il ne brûlera pas. Amen. Alors, quand Dieu utilise le langage de brûler, c'est pour juste nous montrer que le feu détruit et il fait disparaître. Donc, à la fin, Dieu fera disparaître Satan et ses démons. Ainsi que l'ivraie. C'est la disparition. Donc, l'enfer, ce n'est pas un lieu où on brûle éternellement. Non. Parce que c'est cette image-là qui fait peur à beaucoup de gens. En enfer, on va brûler éternellement. Laisse-moi faire le bien. Non, c'est l'ignorance. Nous répétons toutes ces choses parce que vous devez être différents. Amen. Alors, nous allons lire alors une écriture pour commencer à marcher. Genèse. Tout en saluant tous nos bien-aimés qui sont dans d'autres pays, qui sont branchés maintenant, que Dieu vous bénisse.
Mais vous, les prédicateurs qui venez nous suivre, pour juste voler et aller prêcher, vous avez déjà votre condamnation. Nous savons que parmi vous, il doit y avoir de Nicodème. Nicodème, il était le seul à venir auprès de Jésus. Bien qu'il avait peur, il est venu la nuit. Faites même ça. Venez la nuit, que votre fidèle ne vous voie pas. Mais venez. Amen. Alors, donc prenons Genèse. Genèse, chapitre 29. Genèse, chapitre 29. Le dimanche passé, nous avons grimpé dans certaines dimensions. Que le Seigneur nous permette d'y revenir pour la meilleure compréhension. Dieu, quand il nous parle du Père, de la maman et du Fils, il ne nous présente que 3 compartiments. Il ne nous présente que 3 choses. C'est au travers de ces 3 choses-là que nous sommes en train de marcher. Maintenant, remarquez. La Bible dit donc, nous sommes au 29, à partir de 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Ça c'est la première des choses. Nous vous avons dit que Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Quand il fait quelque chose, il se répète encore et encore. Au travers de la première femme de Jacob, Dieu vient nous présenter encore la création. C'est pourquoi Léa a eu 6 fils. La 7e, c'est une femme. Léa, c'est un prophète. Donc, Dieu parle avec les prophètes par les actes et par la parole. Donc, même au travers de leur vie, c'est des prophéties. Quand Léa mettait au monde, elle était en train de prophétiser. Le premier enfant, c'est Ruben. Ruben signifie « voici le fils ». Or, pour voir le fils, il faut avoir des yeux. C'est pourquoi elle dit que Dieu a utilisé ses yeux. Dieu a vu mon opprobre. Il m'a donné un fils. Donc, Ruben, le premier fils de Léa, c'est Léhi. Amen. L'évangile éternel que nous enseignons, c'est le pourquoi, le comment et la provenance de la chose. Ici, dans les églises évangéliques, quand ils vont parler de Ruben, Ruben, il avait pris la femme de son père, c'est un pécheur. Parce que Ruben avait pris aussi la femme de son père, Bila. Il a couché avec elle. Mais c'était aussi une prophétie. Amen. Mais dans les églises évangéliques, on cherche le péché. C'est pourquoi même avec Salomon, ils ont trouvé des péchés. Lui, il a eu beaucoup de femmes. Et il est parti prier le Dieu de ses femmes. Il a abandonné Dieu. Ce n'est pas un prophète. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a disputé quand je lui ai dit que Salomon était un prophète. Non, il ne peut pas être un prophète. C'est pourquoi nous sommes heureux. Parce que Dieu nous amène au-delà. Salomon, il devait prier le Dieu de ses femmes. Parce que Jésus a prié le Dieu. C'est nous qui avons péché, non? Jésus n'a pas péché. Il a pris nos péchés sur lui. C'est ça ce que Salomon fait là-bas. Prendre le péché de sa femme, le porter.
pour libérer la femme. Si Salomon n'avait pas prié les dieux de ces femmes, nous ne serions pas sauvés. C'est ça la profondeur. Amen. Les églises évangéliques sont terribles. Quand nous allons sortir un autre prophète, Samson, lui, il est impudique. Il est adultère. Il est parti avec Delilah, la prostituée. Il a péché, il ne peut pas être prophète. Vous comprenez? Ils ne sont qu'à la recherche du péché. Mais ils ne savent pas que qui est cette prostituée-là. Parce que la prostituée Delilah, c'est l'église aujourd'hui. Elle doit venir se prostituer à cette femme, à cet homme-là. Nous nous prostituons auprès de Jésus. Amen. Mais remarquez que Delilah, quand elle vient se prostituer, elle a eu un salaire, non? Elle est repartie avec les cheveux longs. Depuis ce jour-là, Delilah a des cheveux longs. C'est pourquoi Dieu interdit aux hommes d'avoir des cheveux longs. Parce que nous avons pris les cheveux, nous avons donné à la femme. Vous voyez ça? Et ce n'était pas n'importe quel cheveu, cette tresse. L'évangile éternel, merci Seigneur Jésus. C'est inaccessible aux églises évangéliques. Donc, Ruben, c'est l'œil qui voit. C'est pourquoi Dieu a souligné que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est l'Éternel qui les a créés, l'un et l'autre. Nous allons relire cette écriture-là. Prenons donc Proverbe chapitre 20. Nous donnons toujours des écritures pour vous aider dans votre marche. Quand vous lisez, vous puissiez saisir encore davantage. Donc, Proverbe chapitre 20, au verset 12e, la Bible dit: l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Dieu souligne que l'œil qui voit, autrement dit, il y a aussi l'œil qui ne voit pas. L'oreille qui entend, donc il y a aussi l'oreille qui n'entend pas. À livrer, il va donner l'œil qui ne voit pas, l'oreille qui n'entend pas. Mais au blé, à ses enfants, il va donner l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Nous vous avons expliqué, la Bible dit que c'est l'œil qui voit. L'œil qui voit quoi? Il y en a qui ont l'œil qui voit des voitures. C'est l'œil qui voit beaucoup d'argent. Amen. C'est pourquoi la Bible doit nous dire, l'œil, c'était la voix quoi? Amen. C'est pourquoi Dieu nous amène alors dans la famille de Noé. Dans la famille de Noé, Noé a eu 3 fils. Donc les 3 fils de Noé, c'est des prophéties. N'oubliez pas ça. Noé est prophète. Donc dans tous les actes qu'il a posés, c'est des prophéties. Quand il a 3 fils, nous on doit vous expliquer ce que c'est que les 3 fils de Noé. Donc les 3 fils de Noé, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est pourquoi Cham représente le lieu très saint. Le parvis, c'est le premier jour où Jésus est dans la tombe. Dans la tombe, Jésus n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, parce qu'il représente la mort là-bas. Hein? Dans la tombe, il fait sombre. Le deuxième jour, il est toujours dans la tombe. Mais le troisième jour, il est sorti de la tombe, c'est-à-dire à la lumière. Autrement dit, de ces 3 parties, le parvis, le lieu saint, c'est dans le ténèbre. Le lieu très saint, c'est la lumière. C'est ça les résumés de toute la Bible. Donc, les 3 fils de Noé représentent le temple de Dieu. C'est pourquoi Cham
qui représente maintenant les lieux très saints, il doit faire des choses différentes des deux autres. Maintenant, Dieu nous les manifeste au travers de l'œil. Pourquoi l'œil? Parce que dans le lieu très saint, il fait jour. Il y a la lumière là-bas. Dieu est lumière. Alors, lui qui est le coffre de l'alliance, comme il est dans le lieu très saint, ça éclaire tous les lieux très saints. Amen. C'est pourquoi nous avons été voir qu'est-ce que la Bible nous dit de l'œil. Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6. C'est bien que nous revenions comme ça pour permettre aussi à ceux qui n'étaient pas là de marcher aussi avec nous. Matthieu 6, verset 22. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Remarquez que Dieu parle de l'œil en bon état et de l'œil en mauvais état. Donc, Sem et Japheth, ils avaient les yeux. Mais leurs yeux étaient en mauvais état. Amen. Nous répétons. Cham et Japheth avaient les yeux. Mais leurs yeux étaient en mauvais état. Rappelez-vous des deux disciples d'Emmaüs. Ils ont marché avec Jésus jusque dans leur maison. Jésus leur parlait sur les chemins, mais ils ne les reconnaissaient pas. Mais quand Jésus prend le pain, il coupe, leurs yeux s'ouvrent. La Bible dit que pendant le chemin, leurs yeux les empêchaient de voir. On va lire cette écriture-là. Prenons le livre des Jean. Luc. Luc 24. Luc 24 alors, on nous dit. Nous allons lire donc verset 31. Commençons au 28 pour la meilleure compréhension. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est à son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il y a un verset qui parle de leurs yeux les empêcher de voir. Au verset 16e, la Bible dit, donc à 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit toute route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Les yeux de deux disciples d'Emmaüs les empêchaient de reconnaître Jésus. Ils avaient des yeux, mais ils ne pouvaient pas voir. Autrement dit, il y a l'œil qui voit Jésus et l'œil qui ne le voit pas. Mais remarquez que, ici, quand Jésus se présente, c'est après la résurrection. Or, après la résurrection, Jésus n'est plus dans la chair. Jésus est en esprit. Autrement dit, Jésus est nu. Mais elles ne peuvent pas accéder à cette nudité-là.
jusqu'à ce qu'il coupe le pain pour qu'ils puissent maintenant le voir. Autrement dit, il leur donne maintenant l'œil qui voit. C'est la même scène maintenant que nous voyons là-bas avec les 3 fils de Noé. Cham, il entre dans la tente de Noé, parce que Noé a planté, pas un manguier, mais plutôt une vigne, qui lui donna du vin, il but, il s'enivra. Alors, il se déshabilla. Lui, il entra dans la tente du Père, parce que quand tu es en dehors de la tente du Père, tu ne peux pas le voir. Nous comprenons donc que la tente du Père, c'est le lieu très saint. C'est là où le coffre de l'Alliance habite. Donc Noé ici est le coffre de l'Alliance. Alors quand il entra, au milieu de la tente, il voit le Père nu. Il partit dire à ses 2 frères. Les 2 frères, ils ont l'écriture. Amen. Quand il leur dit, c'est-à-dire, ils ont l'écriture. Il fallait mener qu'ils aient la révélation. Autrement dit, qu'ils aillent voir. Mais ils disent, non, non, nous allons rester avec l'écriture. C'est les églises évangéliques. Ils prirent alors un manteau. Ils mirent dans leur épaule gauche. Ils marchèrent en reculant. C'est dangereux de marcher en reculant. La nature nous montre même que quand tu marches en reculant, tu vas cogner des choses. Hein? Même tu peux rencontrer une voiture qui va venir t'achever. Donc, il faut marcher en regardant devant, en avançant. Dans la vie, il faut avancer. Avec Dieu, il faut avancer. Ne recule pas. Au début, tu étais toujours là, présent au culte. Mais quand tu vois que tu commences à t'absenter, attention, tu commences à avancer en reculant. Au lieu d'être encore meilleur, toi, tu commences à reculer. Il faut faire attention à ça avec Dieu. Tu étais assidu à la prière. Quand nous sommes en jeûne de prière, toi, tu es branché en ligne. Mais après, maintenant, tu ne te branches plus en ligne. Tu commences à marcher en reculant. Il faut faire attention à ces petites choses. Aller toujours de victoire en victoire avec Dieu. Les 2 là ont marché en reculant, ils sont venus, ils ont couvert le Père. Ils étaient contents. Après, ils ont regardé. C'est-à-dire, ils ont regardé le Père habillé. Autrement dit, ils se sont privés de la nudité du Père. Ça explique tout simplement que c'est 3 compartiments. Leurs yeux les empêchaient de voir la nudité, c'est le parvis et le lieu saint. Mais Cham, lui, il devait voir la nudité. Il est question de voir la nudité de Dieu pour recevoir la connaissance et être sauvé. Nous répétons encore. Dieu donne l'œil pour contempler son corps. Nous les voyons avec les 2 disciples d'Emmaüs. Nous les voyons avec Noé. Parce que sinon, certains vont dire, mais on les voit seulement dans le Nouveau Testament. Dieu l'a projeté là-bas, on l'a vu là-bas avec les 2 disciples d'Emmaüs. C'est-à-dire que Jésus est le pain. Quand il a coupé le pain, il s'est déshabillé. Et ils ont vu. Amen. C'est Ruben, le fils premier-né. C'est Léhi. Ensuite, il faut que vous maîtrisiez ces choses. Parce que c'est des profondeurs que vous ne trouverez pas dans les églises évangéliques. Donc, continuons la lecture. Nous sommes toujours dans Genèse, donc 29e. Genèse 29. Alors, au verset 33, Genèse 29, 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon.
Genèse 29, 33e. Elle dit que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Il donna à l'enfant le nom de Simeon. Donc, le deuxième fils de Léa, Siméon, qui signifie entendre. Donc, l'oreille. Amen. L'évangile éternel est compliqué. Il y a quelqu'un qui me dit souvent, mais comment tu fais pour découvrir tout ça? Mais nous vivons la promesse. Quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. C'est ça la preuve que nous avons le Saint-Esprit. Donc, Siméon, c'est l'œil. L'oreille. C'est l'oreille. C'est pourquoi quand Dieu vient voir Moïse, il dit à Moïse, j'ai vu l'opprobre que subit mon peuple, j'ai entendu leurs cris, alors je suis descendu. Amen. Dieu respecte cela. J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Pour faire le troisième. On aime ça. On aime ça. Continuons la lecture. Donc, maintenant, 30. Nous sommes au verset 34e. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Donc Judas, c'est la louange, l'adoration. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Maintenant, continuons au verset 17. 30, 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Là, c'est le 5e. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Donc, le 5e, c'est un salaire. Verset 19. Léa devint encore enceinte, et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et l'appela du nom de Zabulon. Maintenant, ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Il y a 6 fils, ensuite Dina, la fille. Donc, quand elle a le 2e fils, elle dit que c'est l'oreille. Dieu a écouté. Remarquez que maintenant, quand Dieu écoute, après avoir vu, il descend. Quand il ne descend pas n'importe auprès de qui? Il descend auprès de Moïse. Amen. Moïse, de son côté, il paissait les troupeaux de Jéthro pendant 40 ans. Alors, il atteint 80 ans. Dieu ne parle aussi au travers des chiffres. C'est là où nous disons que les églises évangéliques, il y en a même qui ont des noms Pentecôte. Assemblée Pentecôte. Pose-lui la question, bon, Pentecôte, ça signifie quoi? Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu. Oui, mais pourquoi le Saint-Esprit descend à Pentecôte, qui signifie 50? Pourquoi seulement 50? Vous compliquez la Bible, hein? L'essentiel de respecter Dieu, de craindre Dieu et de prier. Non, l'essentiel, c'est pas ça. Quand tu restes ignorant, tu vas tout droit en enfer. Dieu doit t'expliquer 50 signifie quoi. Pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre à 30, mais seulement à 50. C'est une prophétie qui s'est réalisée. C'est ça l'évangile éternel. Amen.
Moïse paissait. Quand il a 80 ans, les choses doivent changer. Alors, il voit. Donc, l'œil lui est donné. Quand il veut se détourner pour voir, Dieu parle. Il entend. Amen. Mais maintenant, lui, Moïse, il est un lévite. Or, Lévi, c'est le 3e fils. Donc, après que Dieu entend, après qu'il ait vu, après qu'il ait entendu, il faut que Lévi rentre en scène. Maintenant, quand Lévi est né, la maman a prophétisé. Cet enfant, son rôle est de me faire aimer à mon mari. Parce qu'elle n'était pas aimée. Mais à partir de Lévi, le mari doit s'attacher maintenant à elle. Donc, le rôle de Lévi, c'est attacher sa maman à son papa. Or, le papa, c'est la tête. Jésus est la tête, l'église est son corps. Donc, l'église, c'est la femme. Mais, le rôle maintenant de Lévi est d'attacher la tête au corps. Si vous trouvez quelqu'un, la tête vient se poser directement sur le corps, c'est un monstre. Amen. Donc, entre la tête et le corps, il y a le cou. Donc, Lévi, c'est le cou. Un cou qui se meut. Hein? Qui peut regarder à gauche, regarder à droite. Voilà pourquoi Dieu insiste sur le cou qu'avait Israël. Il dit que Israël, c'est un peuple au cou raide. Cou raide veut dire qu'il ne bouge pas. Tu regardes seulement devant. Or, si tu regardes seulement, tu suis Dieu tout droit. Dieu t'échappe. Tu dois suivre Dieu à gauche. Tu dois le suivre à droite. Parce que Dieu marche à gauche, à droite. Amen. Donc, le coup amovible, c'est le ministère. C'est pourquoi nous vous faisons danser, non? À gauche, à droite. C'est ça la danse de David. Nous nous expliquons même la danse de David. À gauche, à droite. C'est comme ça que David dansait. Aujourd'hui, on dira qu'il ne sait pas danser. Il faut seulement à gauche, à droite. C'est la meilleure danse. Parce que c'est comme ça que Dieu danse. Amen. Après que Dieu ait vu, qu'il ait entendu, il fait introduire Lévi. Il dit à Moïse, je suis descendu pour aller délivrer mon peuple. Amen. Donc mon peuple, c'est l'église. C'est un corps. Lui, Dieu, c'est la tête qui est descendue. Il lui faut maintenant un corps. Alors il dit maintenant, donc, Dieu pouvait, Dieu est tout puissant, non? Il pouvait passer directement en Égypte. Pharaon, je suis le Dieu de ces peuples-là. Fais-les sortir. Pharaon allait trembler et est sorti. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Il nous montre comment il fait les choses. Pour aller délivrer le peuple, il doit passer par Lévi. Maintenant Moïse lui dit, mais moi je ne sais pas parler. Il lui dit que, oh, ce n'est pas de problème. Parce que moi, je serai avec toi. Autrement dit, Dieu pouvait passer directement aller visiter le peuple. Mais il ne peut pas. Pour visiter le peuple, il doit passer par un corps. Le corps doit l'amener vers le peuple. Si tu as rencontré Dieu dans ta chambre, nous connaissons le nom de ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne viendra jamais rencontrer quelqu'un et le sauver. Non. Il doit passer par Moïse. Moïse l'amène, alors il l'attache. Le pourquoi des ministres. Il faut que tu aies un ministre qui t'attache à Dieu. Le coup.
Amen. À moins que Dieu ait changé. Hein? Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le rôle du ministre, c'est le rôle de Lévi. Attaché. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Non. Tu dois passer par le ministère qui va t'attacher. Le ministre peut être un homme court comme moi. Il peut être un pauvre. Comme Paul nous disait que moi je suis pauvre, mais j'en ai enrichi plusieurs. Dieu choisit, rappelez-vous, Dieu choisit toujours les balayés dont les gens négligés. Mais c'est au travers de Dieu qu'il fait le travail. Pour qu'on reconnaisse que c'est lui qui fait, ce n'est pas la personne. Nous sommes les je ne sais pas parler. Comme Moïse a dit. C'est-à-dire, le ministre, lui, il est incapable. Mais c'est Dieu, dans le ministre, maintenant, qui doit faire. Amen. Nous comprenons donc que ce n'est pas en vain que Léa a eu la succession de ses enfants-là. C'est des prophéties. Ce n'est pas en vain que Noé a eu ces enfants-là. C'est des prophéties. Maintenant, quand il se réconcilie avec Israël, il dit à Moïse, tu diras à Israël, les signes que je te donne, quand tu sortiras le peuple, vous viendrez à cette montagne ici me servir. Alors, Moïse va voir Pharaon. Il dit que Dieu m'a envoyé pour que tu sortes son peuple. Nous fassions 3 journées de marche pour aller faire des sacrifices à notre Dieu. C'est-à-dire aller adorer Dieu. Parce que quand Dieu te libère, quand Dieu te sauve, l'adoration maintenant commence. Amen. Mais pas avant. Autrement dit, Israël ne peut pas adorer Dieu en Égypte. C'est pourquoi, une fois ils étaient en déportation, ils avaient la réputation de bien chanter, hein, plus qu'ici et là, ici à Drancy. Nous, on a encore le problème de chanter. Mais la réputation d'Israël, on la connaissait. On leur pose la question, mais chantez-nous un cantique, vos cantiques là sont très bons. Israël répond, mais nous sommes en déportation. Étant esclaves, nous ne pouvons pas adorer notre Dieu. Il faut qu'on sorte de l'Égypte. Il faut qu'on sorte de Babylone. Alors l'adoration commence. C'est pourquoi quand ils sont sortis, Myriam a entonné. Amen. Nous comprenons donc que après que Lévi fasse la jonction de la tête et du corps, alors l'adoration suit. Voilà pourquoi elle a eu un 4e fils qui est Judas. Et elle dira que cette fois-ci, on relie cela. On relie cela. Donc, au 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et c'est là, et elle cessa d'enfanter. 4, l'adoration commence, la louange à l'Éternel. Parce qu'on a été libérés. Rappelez-vous, Jésus devant la femme samaritaine. Il dit que l'heure vient, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit en vérité. C'est-à-dire que pour adorer, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux chanter des beaux cantiques, hein, mais tu adores Satan. Au fait, il y a des adorateurs et des vrais adorateurs. Les adorateurs, c'est tous les chantres que vous connaissez. Ils font de belles paroles, hein. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Mais c'est donc Satan. Malgré qu'ils citent le nom de Jésus, c'est l'adoration de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin des adorateurs, mais il a besoin des vrais adorateurs.
Or, le vrai adorateur, c'est le Saint-Esprit. Il faudrait donc que ce soit le Saint-Esprit qui adore Dieu en toi. C'est ça l'adoration. Amen. Notre temps file. Nous allons commencer à descendre. Mais maintenant, remarquez. De ces 7, nous voyons qu'il y a 6 d'un côté et la 7e, c'est une femme. Or, dans les 7 jours de la création, le 7e jour, Dieu vient le sanctifier. Sanctifier veut dire détacher, mettre de côté, mettre à l'écart. C'est pourquoi, quand la maman met au monde, nous voyons que l'enfant est sanctifié. C'est-à-dire l'enfant quitte les ténèbres du ventre pour venir à la lumière. C'est ça la sanctification. Vous voyez que c'est l'étape où il y a le sang. Quand le sang sort, c'est pour pousser l'enfant dehors, déplacer. C'est ça la sanctification. C'est pourquoi un jour, Dina, qui est aussi prophète, elle sent en elle, Dieu lui dit de se détacher de ses frères. Elle qui vivait tranquillement, elle était docile dans la maison de son père, et là, tout d'un coup, la démangeaison de non, moi je dois aller visiter le pays. Ça, c'était des sentiments qui venaient de la part de Dieu. Hein? Mais si ça vient de la part de l'autre, tu vas visiter Paris. Visiter Paris, c'est pas mal, hein? Mais visiter Paris dans le sens où tu vas commencer à vivre comme toutes les filles de Paris là-bas, c'est ça qui est mal. Mais pas visiter Paris dans le sens du tourisme, ça c'est une bonne chose. Amen. Donc, elle sent en elle que non, je dois me détacher de ces 6-là. Alors, elle quitta ses frères, elle partit dans le pays. Quand elle vient dans le pays, Sichem le voit. Si elle était restée dans leur maison, Sichem n'allait pas le voir. Quand elle sort, Sichem la voit. Quand Sichem la voit, le ciel lui tombe sur la tête. Moi, c'est vraiment cette femme-là qui est différente de toutes les filles ici. Là. Parce que Sichem voyait les filles, hein? Mais c'est seulement elle qui a tapé son oreille, ses yeux. Parce qu'elle était différente. Elle était comme Esther. Voilà. De toutes les belles femmes du royaume. Mais elle était différente. Elle a tapé dans l'œil du roi. Pourquoi elle tape dans l'œil du roi? Parce qu'Esther avait un secret. Le secret d'Esther, c'est Mardoché. Amen. C'est Mardoché qui devait l'attacher au roi. Le roi, c'est la tête. Esther, c'est le corps. Mais entre les deux, il y a Mardoché. Les autres filles étaient belles, peut-être plus belles qu'Esther. Mais elles n'avaient pas le coup. Amen. Mardoché, maintenant, sa spécialité, c'est quoi? Lui, il connaissait les goûts du roi. Il sait comment le roi aime qu'une femme soit. Il ne faut pas qu'elle coupe le truc là. Hein? Parce que Dieu les a fait pour arrêter la sueur. Dieu s'est trouvé. Crayon. Les femmes ont des problèmes. Hein? Amen. Il y en a même quand elle laisse comme ça, elle est belle. Mais non. Je dois être comme les filles du pays. Mais Esther, quand elle apparaît, les rois regardent, c'est là elle vient d'où? Elle est différente. Elle tape dans les lèvres du roi. Mardoché savait ça.
ne te maquille pas. Les rois n'aiment pas les femmes maquillées. Rouge à lèvres, plus rouge même que les sourcils. Non! Mais juste embellis, juste pour qu'on voit, il passe. Tu ne sois pas comme un homme de cirque. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de femmes, quand elle n'est pas maquillée, très belle. Le problème est que c'est elle-même en elle. Elle trouve que si elle sort comme ça, hey, elle n'est pas belle. Elle doit prendre 2 heures. Et encore. Frère, tu es terrible. Donc 3 heures. Quand elle va sortir, toute la beauté est perdue. Mais elle trouve que comme ça, c'est bien. Quand elle prend la mode actuelle, vous voyez, c'est les cils, hein? Ça. Je ne sais pas quel démon a inventé ça. Si tu regardes une femme comme ça, ça vient jusqu'à là. Tire-cils, hein? Je vous dis, c'est terrible. Elle peut pas. J'ai rencontré une. Je vous dis, j'étais choqué. Les ongles jusque-là. Je vous dis la vérité. Les ongles là. Et les ongles pointus. Nous on sait que dans le cas, la représentation du diable, hein, il y avait ça. Je vois ça la première fois. C'est quoi ça? Comment tu vas faire le travail? Elle me montre aussi. Donc pour laver les assiettes, elle me montre que c'est ici, là. C'est quoi? Chercher la beauté. Non. Ève avait la beauté naturelle. Sarah. Bon. Si Dieu dit qu'une femme est belle, vous devez croire, hein? Dieu dit que Sarah était belle de figure. Elle ne se maquillait pas. Elle ne se maquillait pas. Mais c'est, soyez différents des filles du monde. Si vous voulez mettre même le cils, raccourcissez. C'est terrible. Parce que ces cils-là, je ne sais pas si ça pèse, hein? Il sera fatigué. Il va s'envoler avec. Hein? Il va voler. Il sera fatigué, les paupières. Surtout si les frères, nous avons des problèmes. Hein? Parce que quand elle fait ça, toi, essaye de lui dire, mais ça c'est trop. Toi, tu veux que je devienne vieille? Et il va te fusiller les regards. C'est comme vraiment une fauve. Hein? Toi. Et pourtant, une femme, tu dois te faire belle pour ton mari. C'est lui qui doit te dire comment lui, il aime. Mais la femme, non. En réalité, la femme, c'est le fait belle pour la rue. Pour la rue. Maintenant, si elle sort comme ça, on ne l'embête pas, elle va changer de maquillage d'elle-même. Mais quand elle passe, elle attend bien. Même si elle ne regarde pas, mais elle sait que c'est bon. Ça match. Ça fonctionne. Ça match. C'est plutôt, fais-le plutôt pour ton mari. Pour ton mari te regarde, tu es belle, ma chérie. Parce que les hommes, il faut dire aussi à vos femmes ce que vous appréciez. Tu es belle. Amen. Si elle se maquille de la manière dont toi tu n'aimes pas, ne lui dis pas. Comme ça, elle va remarquer que si je fais comme ça, il ne me dit rien. Parce que ne vous en faites pas. Les femmes, elles sont très attentives à ça. Hein? Quand elle fait, c'est là exprès pour... si tu ne lui dis pas qu'elle est belle, tu auras des problèmes. Tu la verras en colère. Toi, tu ne sais pas d'où vient cette colère-là. C'est juste parce que tu n'as pas apprécié les 3 heures qu'elle a mis là-bas dans la salle de bain. Amen. Maintenant, nous voyons que si j'aime la beauté de Dina lui tape dans les... Dina était belle naturellement. Alors, si j'aime la prend, va avec elle. La Bible dit que son cœur s'attacha
elle sut parler au cœur de la femme. Si Jésus ne touche pas ton cœur, tu n'es pas Dina. Jésus sait parler, toucher le cœur de sa femme d'église. Voilà pourquoi vous dites les Amen. Amen. Maintenant, Sichem vient demander maintenant la main de Dina. Nous disons que le fait que Dina se détache de ses frères, c'est là où vient l'écriture de Genèse où Dieu dit qu'il sanctifia le 7e jour. Autrement dit, il mit à l'écart le 7e jour. Donc, Dina se déplaça de ses frères. Remarquez que quand ils viennent maintenant pour demander la main, ses frères disent au père que non. L'unique solution pour la femme, c'est la dot. Ici, à moi, le père de Sichem dit que demandez-nous une forte dot. Donc le mariage passe par la dot. La dot, c'est biblique. C'est là où nous vous avons dit que la dot, nous la voyons avec Jacob. Jacob, pour avoir Léa et Rachel, il a payé la dot de 7 et de 7. Amen. Mais il y a eu aussi une autre dot de 7 et de 7, mais cachée en. Autrement dit, la valeur d'une femme, c'est 7 ans. C'est pourquoi il paye la dot de Léa, 7 ans. Il paye la dot de Rachel, 7 ans. Les deux autres dots sont cachés dans les deux là. Autrement dit, il a payé la dot de 28 ans. Or, 28 ans, c'est aussi 28 jours. C'est pourquoi le cycle normal d'une femme, c'est 28 jours. Amen. Quand nous parlons du cycle de la femme, c'est-à-dire la perte de sang. Autrement dit, la perte de sang est égale à 28. Ou est égale à 7 pour une femme. Ici, en l'occurrence, la femme, c'est Dina. Donc, la dot, c'est Amen. Quand il demande la dot, ça veut dire 7 ans. Ici, il vient dire, il faut une forte dot. Parce que Jésus a payé une forte dot. Autrement dit, il a payé sa vie éternelle. Amen. Oh, la forte dot qu'il doit payer, donc c'est le prix du sang. Voilà pourquoi il a la perte de sang. 28 jours. Donc, la dot, c'est la perte de sang. Il faut que Sichem donne le sang. Autrement dit, qu'il donne sa vie. C'est pourquoi les frères disent que la dot, c'est depuis les jardins d'Éden, c'est connu. Tous ce sont des prophètes. Ils ont regardé dans les jardins d'Éden, Dieu est venu payer la dot. Il a créé un jour, 2 jours, 3e, jusqu'au 7e. Or, 7, c'est une dot. Amen. Donc, les 7 jours de la création, c'est une dot. Dieu a payé la dot pour sa femme. Certains sont en train de regarder qui est la femme de Dieu. La femme de Dieu, c'est Adam. C'est ça. Ça, il ne faut pas aller le dire dehors. Dieu a créé Adam en 7 jours. Donc, il a payé la dot pour Adam. Autrement dit, pour transmettre la vie à Adam, il faut 7 jours. Donc, la dot, c'est la transmission de la vie à la femme. Voilà pourquoi, quand une femme se marie, elle est honorée. C'est-à-dire, elle existe enfin. Elle prend de la valeur. Amen. Adam, dans
à la profondeur, c'est aussi une femme. Parce que nous disons que la tête, Jésus qui est la tête, il est le ciel, il est tombé du ciel. Donc le ciel, c'est la tête. Le corps, c'est la terre. Or, Adam est terre. Donc, il typifie aussi une femme. Amen. Parce que sinon, certains vont dire, ah, il a dit qu'Adam est la femme de Dieu. Ça va compliquer. Non. Adam comme terre, il typifie une femme. La terre, c'est une femme. Amen. La terre, en général, c'est une femme. La Bible dit que la pluie tombe du ciel pour féconder la terre. C'est une femme. Adam étant une terre, donc c'est une femme. Voilà pourquoi Dieu est venu le féconder. Dieu a fécondé Adam. Oui. Il est venu souffler en lui le souffle de vie. Oh, nous disons que souffler, il n'est pas venu faire. Non, Dieu a parlé. C'est ça que nous voyons avec Jean-Baptiste. Jésus dans le ventre de Marie vient par la salutation, il parle à Jean-Baptiste. Autrement dit, il envoie la parole. Or, c'est la parole qui est la sémence qui fécondait la terre. Jean-Baptiste était la femme de Jésus. Amen. C'est pourquoi on n'aime pas que les moineaux et les hirondelles nous ils vont nous crucifier comme ils ont crucifié Jésus. Ils ne peuvent pas comprendre notre langage. Amen. Donc Jean-Baptiste était une terre, la femme de Jésus. Pendant que certains me disent, Marie de Magdala, la femme de Jésus. C'est Jean-Baptiste. Donc si vous voyez quelqu'un dire, Marie de Magdala était femme de Jésus. Non, Jean-Baptiste. Tu vas le troubler encore davantage. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? La Bible dit ceci. Nous allons lire cette écriture-là. Prenons Genèse où nous sommes. Au verset 17e, je crois. 17. Verset 17. Chapitre 17, pardon. Genèse chapitre 17. Nous commençons au verset 9e. Genèse 17, 9. Dieu dit à Abraham, nous avançons déjà. Dieu dit à Abraham, Genèse 17, 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Dieu vient conclure l'alliance avec Abraham. Mais maintenant, cette alliance-là, c'est quoi? La circoncision. Mais remarquez, quand les fils de Jacob sont venus, qu'est-ce qu'ils ont proposé à Sichem? La circoncision. Or, la circoncision, c'est un signe d'alliance. Ils lui disent, si, pour que vous et nous soyons un seul peuple, la circoncision. Alors Sichem, ses filles, circoncis. Remarquez ici. La Bible dit que le signe que Dieu a donné à Abraham, c'est la circoncision au 2e jour. Amen. Dieu donne un jour. Quand un mâle est né, vous l'attendez. Jusqu'au 8e jour, alors il est circoncis. Donc la circoncision, c'est le 8e jour. Autrement dit, Sichem, c'est le 8e jour.
Parce que Sichem est circoncis, non? C'est le 8e jour. Autrement dit, nous avons d'un côté les 6 fils de Léa, nous avons Dina qui est 7e, et nous avons Sichem 8e. Sichem est le 8e jour. Amen. Autrement dit, Sichem, c'est le coffre de l'Alliance. Les églises évangéliques vont venir. Sichem, oh, c'est un violeur. Vous comprenez? Il cherche des péchés partout. Sichem, il a violé Dina. Ah, la pauvre. Hein? Sichem, c'est... Quand nous, on va leur dire Sichem, c'est un prophète. Il a violé. Nous bénissons les viols de Dina. Que Dieu bénisse Sichem d'avoir violé Dina. Amen. Nous avons un langage bizarre. Hein? Vous êtes des fous. C'est ça ce que Dieu a caché depuis la fondation du monde. Il a voilé certains pour rechercher que le péché. Or, au travers de ça, il faut que tu l'ouvres. Mais pour ouvrir, il faut le doigt pour déchirer ses pains ici. Pour aller trouver la pensée réelle de Dieu cachée dans cette histoire. Sichem, c'est Jésus. Jésus nous a violés. Amen. Amen. Attention, mais ne voulez pas le dire dehors. Hein? Si vous rencontrez des chrétiens, vous leur dites ça, c'est votre problème. Parce qu'ils ont un zèle terrible. Hein? Ils sont très zélés. Mais malheureusement, un zèle sans intelligence. Amen. Mais à nous, Dieu a donné d'abord l'intelligence qui nous apporte la connaissance. À nous, Dieu a donné d'abord un coup qui nous fait joindre à la tête. Amen. Donc, Sichem, c'est l'alliance. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, nous allons lire l'Écriture. Prenons le livre d'Hébreu. Hébreu, chapitre 9. Nous allons descendre à partir d'ici. Hébreu 9, verset 11. Nous commençons déjà à lire, parce que notre temps court, il file. Hébreu 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des fous, mais avec son propre sang et en obtenir rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure de la pureté de la chair, comblez plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Au 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. La Bible, c'est un testament. Il faut que Jésus meure pour que ça rentre en vigueur. Il faut que Sichem meure pour que ça rentre en vigueur. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de Dieu. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Nous avons dit que c'est ici où les églises évangéliques sont mortes, avec l'aspersion du sang. Il est vrai que Moïse, pour conclure l'ancienne alliance, il avait pris le sang, il a aspergé sur les ustensiles et sur le peuple. À partir de cette écriture, c'est pourquoi ils invoquent le sang. Asperge-nous du sang. Asperge-nous du sang. C'est pas le sang. Asperge-nous du sang. C'est ça ce qu'ils font. À partir de cette écriture. Autrement dit, quand ils invoquent le sang, ils sont dans l'alliance de Moïse. Ils sont dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus a pris le vin. Prenez ceci, buvez. C'est quoi? C'est mon sang. Donc, le second Moïse, qui est Jésus, il n'a pas aspergé comme ça, mais il nous a donné le sang que nous buvions. Amen. Or, le sang sort du pain. Si le pain, c'est le corps, donc, c'est l'écriture. Autrement dit, le sang, donc, c'est la révélation. C'est pourquoi vous êtes en train de boire. La bouche de l'esprit, c'est l'oreille. La foi ne vient que de ce qu'on boit. Amen. Pas autrement. Il faut boire le sang, alors la vie entre en toi. Or, le sang, nous le vivons au travers des 5 plaies de Jésus. Si tu ne rencontres pas une plaie de Jésus, comment tu auras le sang? Or, les 5 plaies de Jésus représentent donc les 5 ministères. Ça passe par les vies, ça passe par les coups, ça passe par les ministres pour que tu boives le sang. Remarquez que la Bible dit que Jésus est souverain sacrificateur. Il a pris son propre sang avec la vie éternelle. Il a traversé le tabernacle le plus parfait. Il est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang. Et là-bas, il prend maintenant le doigt. Il fait l'aspersion 7 fois pour que le péché du peuple soit pardonné. Autrement dit, il prend, c'est le ministère qui prend maintenant le sang qui est la prédication, faire l'aspersion pour que le péché soit pardonné. Vos péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que quand vous écoutez la prédication, c'est l'aspersion. Ce n'est plus que du liquide rouge tombe sur nous. Non. C'est cette prédication, cette sagesse qui est en train de tomber sur vous. Et vous sanctifie. Amen. Alors, maintenant, remarquez que quand le souverain sacrificateur rentre avec le sang, il accède au lieu très saint. Nous répétons. Le souverain sacrificateur prend le sang sur le parvis, il entre dans le lieu saint, il traverse jusqu'au lieu très saint. Oh, vous venez de voir que le lieu très saint s'appelle Dina. Amen. Ces 6 frères, c'est le parvis, le lieu saint. Dina est le lieu très saint. Donc, le souverain sacrificateur amène le sang dans Dina. Le pourquoi du viol. Et il doit porter le sang dans Dina pour la sanctifier. C'est pourquoi la femme, quand elle a la perte de sang, les médicaments pour la purifier, c'est la sémence. C'est quand elle reçoit la sémence, elle tombe enceinte, elle devient pure. Amen. Autrement dit, Sichem est entré dans Dina, qui est le lieu très saint. Lui, il est le coffre de l'alliance. Voilà pourquoi il apporte le sang. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, il apporte le sang au coffre de l'alliance. Le sang se trouve au coffre de l'alliance. Et l'aspersion se fait 7 fois. Notre temps est passé, nous descendons.
Mais remarquez que quand il est circoncis, lui le 8e jour, il s'est passé donc 3 jours. C'est-à-dire 1 jour dans la tombe, 2 jours dans la tombe, 3e jour il est ressuscité. Si Shem est ressuscité. Ici, les églises évangéliques ne vont pas voir si c'est ressuscité. Si c'est ressuscité. Parce qu'il a pris vie dans Dina. Maintenant, nous voyons Dieu nous continuer l'histoire. En nous sortant maintenant 2 personnages. Les frères de Dina étaient 6, non? Il fallait que les 6 se fâchent, prennent leur couteau pour s'attaquer à Sichem. Dina a 12 frères. Il fallait que les 12 se fâchent pour aller défendre leurs sœurs. Non. Ici, Dieu, prophète, ne sort que 2. Le 2 qui nous fait sortir, c'est Siméon et Lévi. Il ne nous sort pas Zabulon. Il ne nous sort pas Judas. Il ne nous sort pas Ruben. Mais il nous sort Siméon et Lévi. Or, qui est Siméon? Qui est Lévi? Nous avons vu que Siméon, c'est le 2e. Or, le 2e représente le 2e jour où Jésus est dans la tombe, c'est-à-dire c'est le ténèbre. Or, le ténèbre, ou les 6 jours, Adam était toujours une statue. Mais c'est au 7e ou au 3e qu'il est sorti de la tombe. Parce que le 3e, c'est aussi le 7e. Nous comprenons donc que Siméon représente donc le ténèbre, Lévi représente la lumière. Or, le ténèbre, c'est l'ignorance qui est le ministère de la mort, la loi. Donc, Lévi, c'est le ministère de la vie, qui représente la lumière. Autrement, c'est le pourquoi de la transfiguration. À la transfiguration, quand Jésus apparaît dans sa gloire, il y a Moïse et Élie qui sont apparus. Moïse représentant la loi, Élie représentant la grâce. Amen. Maintenant, rappelez-vous, nous descendons ici. Maintenant, qui sont ces Siméon et qui est ces Lévi? Vous allez remarquer que sur le coffre de l'alliance où il y a les sangs, il y a 2 chérubins. Amen. Il n'y a que 2 chérubins. Posez la question aux archibishops. Ils ne vous diront pas pourquoi il n'y en a que 2. Alors que les chérubins, il n'y en a toujours que 4. On ne voit pas les 2 autres. Autrement dit, les coffres de l'alliance, c'est Jésus, Siméon et Lévi. Ils viennent avec l'épée pour tuer. Venir avec l'épée pour donner la mort veut dire c'est les lions et l'aigle. Parce que dans les 4 êtres vivants, il n'y a que ces 2-là qui sont des carnivores, qui donnent la mort. Mais ils donnent la mort à qui? À l'homme et à l'animal, aux bœufs. L'animal et le bœuf ne sont pas des tueurs. Donc c'est les 2-là qui les ont tués. Autrement dit, nous descendons ici. Quand Dieu chassa Adam du jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a pris maintenant des 2 chérubins. Il les a mis à la porte pour garder l'arbre de vie. Afin que si Adam ne revienne pas, garder l'arbre de vie, pour que l'arbre de vie ne soit pas violé. Amen. Amen. Donc nous comprenons que l'arbre de vie c'est aussi Dina.
Voilà pourquoi quand il a subi le viol, mais il doit subir l'épée. Lisez bien. Nous allons lire pour finir là. Prenons Genèse. Genèse, chapitre donc 2e. Genèse. Genèse. Là où Dieu garde qu'on nous cherche le verset là. Genèse 3. Genèse 3. 24. 24. Hein? Genèse 3, 24e. Voilà. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Dieu met les chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous comprenons donc le chemin de l'arbre de vie, c'est Dina. Pour passer sur ce chemin-là, il faut que tu affrontes une épée. La Bible dit une épée. Ils sont deux, mais avec une épée. Essayez d'imaginer comment... Non, toi, viens. Ça, c'est une épée, hein? Tiens. Donc, ils ont tenu... Est-ce que vous, si vous tenez une épée, vous allez bien tuer? C'est pourquoi ça, c'est une folie. C'est une épée, mais deux tranchants. Un tranchant qui est Siméon, dans la loi. L'autre tranchant qui est Lévi, dans la grâce. Pour donner la mort à Sichem. Jésus, c'est les chérubins qui l'ont tué. Amen. Certains l'ont passé ici. Jésus a posé la question. J'ai fait beaucoup de miracles, hein, pour lesquels vous voulez me tuer. Mais non, on ne fait pas te tuer à cause des miracles, mais à cause de ce que tu dis. C'est-à-dire, ce que tu dis contredit la loi. Or, la loi dit que celui qui contredira, on le tue. C'est pourquoi nous le tuons. Donc, c'est la loi qui a tué Jésus. C'est ça l'épée. Il n'y a jamais eu combat entre Jésus et Satan. C'est ça l'enseignement qui court dans toutes les églises évangéliques. Là. Vous voyez, quand Jean plaît, on lui dit, le nom de la tribu de Juda a vaincu. Voilà, il a écrasé Satan. Non, il faut qu'on vous explique. Amen. Il ne s'agit que d'Abraham qui doit prendre l'épée et sacrifier son fils. Parce qu'Abraham était aussi un chérubin. Amen. Retenez, notre temps est passé. Donc, Sichem, c'est Jésus. Les frères de Dina a vécu dans leur maison. Elle n'était jamais tombée enceinte. Ils étaient incapables de lui donner, de l'engrosser. Dina, c'est aussi la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle a visité tous ses frères. Elle a dépensé tout son argent. Incapable de lui donner la vraie sémence. C'est pourquoi ces jours-là, la femme à la perte de sang pendant 12 ans a vu Sichem. C'est l'occasion. Elle se déplaça venir auprès de Sichem. C'est Dina qui est venue auprès de Sichem. Amen. C'est Dina qui est venue chercher Sichem. Quand Dina est venue, elle a touché l'habit de Sichem. Parce que Sichem avait un habit.
Vous comprenez ça? Mais ça nous fait... Saisissez seulement que sixième, c'est Jésus. Nous bénissons Jésus de nous avoir violés. Parce que Sichem était entouré, c'est un roi, c'est un prince. C'est-à-dire dans son pays, il y avait beaucoup de belles filles. Mais lui, il a laissé toutes les belles filles de son pays pour s'intéresser à la femme là qui est venue, l'étrangère. De loin. C'est toi et moi. Regardez comment nous sommes ici. Des Gabonais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Antillais. Mais il vous a trouvé au loin. Parce que c'est Israël qui est près de lui. Mais il a laissé Israël, il est venu vers nous. Nous apporter la vie. Amen. Au travers de cette sémence ici qui est l'évangile éternel. Mais avant ça, vous avez reçu beaucoup de sémences de vos frères. Incapables d'embrousser. C'est ça. C'est pourquoi l'occasion s'est présentée. Dina est tombée enceinte. Et là, il y a un fils. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce pasteur-là est en train de dire? Amen. Nous avons cet évangile. Dina est tombée enceinte. Et là, il y a un garçon. Il s'appelle Jean. Son nom, c'est Jean. Jean. Je ne peux pas comprendre. Ça, c'est la hauteur. La largeur, c'est la hauteur.